contemplant ta face. Oh Dieu, par les cieux devant toi. Bienvenue en ce 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Continuez à prier, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais, continuez à prier. C'est la leçon que l'on trouve dans la première lecture et dans l'Évangile. Notre première lecture nous donne aussi un enseignement très puissant. Le pouvoir de prier en communauté. Dans la lutte contre les Amalécites, il y avait deux camps de bataille et deux champs de bataille. Le camp de bataille physique dirigé par Josué et le camp spirituel dirigé par Moïse. Quand Aaron et Hur lèvent les bras de Moïse pour que Josué puisse gagner au combat, nous avons aussi nos vies de bataille. Les armées, la puissance physique et la puissance ne sont pas les seuls moyens de gagner des batailles, mes chers frères et sœurs. Les batailles importantes de la vie ne se gagnent qu'avec la prière et l'intercession. Vous devez continuer à prier particulièrement ensemble et vous finirez par recevoir ce dont vous avez besoin. Ne vous lassez pas de prier, mais insistez auprès du Seigneur et demandez-lui de vous entendre. Lui-même nous a promis, je rassasierai l'âme fatiguée et toute âme languissante, je la remplirai. Comme nous le lisons dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, les versets 25. Démontrer la nécessité de prier continuellement et de ne jamais se décourager. Jésus raconte la parabole de la veuve persistante dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Les veuves et les orphelins sont les plus vulnérables de tout le peuple de Dieu. La Bible nous enjoint de prendre soin de ces personnes dans le besoin. Cette femme, quoique pauvre et faible, réussit à convaincre un juge puissant et injuste de lui rendre justice. La parabole elle-même montre que tout dépend de la différence entre Dieu et le juge. Jésus nous dit deux choses sur le juge injuste au verset 2. Il n'avait ni crainte de Dieu, ni respect pour l'homme. Celles-ci sont répétées au verset 4. Je n'ai ni crainte de Dieu, ni respect pour l'homme, mais puisqu'elle ne cesse de me harceler, je dois donner à cette veuve ses justes droits, sinon elle s'obstinerait à venir m'inquiéter jusqu'à la mort. Ces deux marques de juge sont des obstacles à son aide à la veuve. John Rose, dans ses homélies du dimanche, insiste: si cette veuve pouvait obtenir que justice lui soit rendue par le méchant juge, combien plus obtiendrons-nous les bénédictions de la miséricorde et de la grâce de notre Père aimant? Nous ne devons pas abandonner. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, le verset 9 nous dit: car au temps convenable, nous récolterons une moisson si nous ne renonçons pas. Prier continuellement signifie garder constamment notre demande devant Dieu alors que nous vivons pour lui, jour après jour, croyant qu'il répondra. C'est ça notre foi. Rappelons-nous que la deuxième lecture nous dit que Jésus est juge des vivants et des morts. Jésus nous encourage à toujours prier et à ne pas perdre courage, mes chers frères et sœurs. Si nous ne nous lassons et cessons de prier, notre foi se fanera. Le Fils de l'homme ne nous rassemblera pas avec les élus. Nous devons également être proches de l'Écriture, sachant que toute Écriture est inspirée de Dieu et peut être utilisée avec profit pour enseigner, pour réfuter l'erreur, pour guider la vie des gens et leur apprendre à être saints, comme nous le lisons dans
La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, les versets 16. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, il prendra soin de nous et nous accordera nos besoins, les besoins dont nous demandons chaque jour. Dieu entend toujours les cris et les demandes de ses enfants insister. Bien que nous puissions penser que Dieu nous a oubliés lorsque nos prières ne sont pas immédiatement exaucées comme nous le souhaiterions, nous ne devons jamais perdre courage. N'abandonnez jamais. Insistez. Dieu va vous répondre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.